Les anecdotes étonnantes que même vos professeurs ne connaissent pas. L'Australopithèque Lucy ne serait pas notre ancêtre. La découverte de Lucy en 1974 en Éthiopie avait fait grand bruit. Non seulement le squelette était quasi complet, mais en plus c'était le plus ancien reste humain découvert à ce moment-là. Mais contrairement à la croyance populaire, la jolie Lucy ne serait pas du tout une ancêtre à nous, mais plutôt une cousine éloignée. Lucy vient d'une espèce qui s'est éteinte et c'est en fait une toute autre espèce d'Australopithèque qui a donné naissance à l'homme actuel. Et plus étonnant encore, d'après les derniers résultats d'analyse, Lucy aurait même dû être rebaptisé Lucien car il s'est avéré qu'il s'agissait finalement d'un mâle. Ahurissant, non? La guerre entre l'Angleterre et Zanzibar. Quand le sultan Hamad ibn Tuwaini de Zanzibar, favorable à un protectorat britannique, meurt en 1896, probablement empoisonné par son cousin Khalid ibn Bargash, l'Angleterre considère immédiatement l'accession au pouvoir de ce dernier comme un motif de guerre et lui lance un ultimatum. Bien loin d'être effrayé, le nouveau sultan arme quelques 3000 personnes pour défendre le palais où il se barricade et se prépare à la guerre. L'ultimatum prend fin le 27 août 1896 à 9 h du matin. Et aussitôt, les navires britanniques commencent à bombarder le palais de Zanzibar. Mais là, à peine 38 minutes plus tard, la guerre est déjà finie. Du côté de Zanzibar, 500 combattants ont perdu la vie. Et du côté anglais, un blessé est à déplorer. Et c'est ainsi que prend fin officiellement la guerre la plus courte de toute l'histoire de l'humanité. L'affaire du pain maudit. En ce mois d'août 1951, un vent de folie souffle sur un petit village français appelé Pont-Saint-Esprit. En quelques jours, parmi les 4200 habitants de cette petite bourgade tranquille du Gard, des centaines d'hommes et de femmes sont terrifiés par des hallucinations visuelles d'animaux ou de flammes et des dizaines d'habitants du village deviennent subitement complètement fous. Cette hystérie collective sera plus tard expliquée par une intoxication au pain, probablement infectée par une sorte de champignon. Dossier classé? Pas vraiment. 60 ans plus tard, un journaliste américain se réintéresse à cette affaire et ce qu'il découvre le laisse sans voix. Selon les documents qu'il a récupérés, ce serait la terrible CIA elle-même qui aurait pulvérisé secrètement du LSD sur le petit village pour étudier les effets de l'utilisation de cette puissante drogue comme nouvelle arme de guerre. Voilà qui, à y repenser, explique bien une bonne partie des symptômes des habitants du village de Pont-Saint-Esprit. La photographie post-mortem. Si vous suivez assidûment le Lama Fâché, vous devez certainement vous rappeler de cette vidéo dans laquelle nous vous avions parlé de la photographie post-mortem, une des traditions les plus troublantes de l'époque victorienne. Photographier un mort est un acte tabou aujourd'hui, mais à l'époque, tout cela était considéré comme tout à fait normal. Vu que cela devait constituer le dernier et parfois même le seul souvenir de la personne décédée, les photographes usaient de stratagèmes pour les faire tenir debout ou les faire paraître vivants, ce qui ne rendait pas ces photos moins dérangeantes pour autant. Bien au contraire, et en particulier quand les sujets des photos étaient des enfants morts. De l'héroïne à la pharmacie. Si vous aviez une machine à remonter le temps, vous seriez très étonné de voir qu'au siècle dernier, la plupart des substances reconnues aujourd'hui comme addictives étaient en vente libre à la pharmacie. L'héroïne, par exemple, qui allait devenir l'un des pires stupéfiants du XXe siècle, a été introduite en 1898 en pharmacie. On ignorait à ce moment-là tout de l'énorme dépendance qu'elle pouvait entraîner. Au contraire, on pensait qu'elle permettrait de soigner l'addiction à la morphine, elle-même préconisée comme substitut à l'opium. Ainsi, jusqu'à ce qu'elle finisse par être reconnue comme problème de santé publique, l'héroïne a donc été jusqu'en 1914 vendue librement à la pharmacie. Elle permettait de soigner la toux, l'asthme et était même prescrite comme somnifère pour enfants. Les médecins et l'hystérie féminine. Au XIXe siècle, la plupart des médecins pensaient que la stimulation manuelle du clitoris était un traitement médical tout à fait classique en cas d'hystérie féminine. Du coup, à une époque, des salles d'attente furent prises d'assaut par de nombreuses patientes désespérées que des médecins très bien payés pour le faire tentaient de soigner par ce moyen. C'est l'apparition des tout premiers vibromasseurs au début des années 1920 qui mettra fin à la masturbation en cabinet médical, les vibros permettant désormais aux femmes de tranquillement traiter ce que les médecins appelaient hystérie à la maison. Mais malgré tout, ce traitement clitoridien étonnant restera dans les manuels de médecine jusqu'en 1957.
Voilà, c'était des anecdotes étonnantes que même vos professeurs ne connaissent pas. Laquelle de ces anecdotes choquantes vous a le plus surpris? Dites-le nous en commentaire. Sinon, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas comme d'habitude de mettre un pouce en l'air juste en dessous de cette vidéo et de vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo du Lama Fâché. Vous pouvez aussi partager cette vidéo à vos amis et nous suivre sur Facebook et Twitter. Bye bye!